Bonjour à tous, et aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2016 et c'est l'inauguration du campus Jussieu. La faculté ouvre ses portes aux élèves, aux parents, aux anciens élèves, aux professeurs, bref à tout le monde pour vous voir quelles sont les surprises qu'elle vous réserve cette année. Don't want to settle for the wrong life. Don't want to hurt until I care. I reason constantly and question why I once cared. Forward in a line to save me. Nous sommes ici à la tour Zamanski pour la course verticale. Le principe, monter 24 étages, le but le plus vite possible. You've gone, let me down again. I'm glad that we have found the end. I would find myself a friend and sit out there and sit out. I've watched the wiser ones be drawn by promise. Alors comment s'est passée votre course à vous? Dur. Et vous? L'essentiel c'est de participer, il y a une bonne ambiance, mais la gestion de l'effort est un peu difficile en fait. On ne s'est jamais arrêté, on est arrivé jusqu'au bout, c'est l'essentiel. You've gone, let me down again. Et alors là, la vraie première, donc attention, jusqu'à preuve du contraire et désormais, détentrice du record de l'ascension de la tour Zamanski. Ici avec Arnaud. Donc Arnaud, explique-nous un peu qu'est-ce qu'on peut trouver au Fab Lab. On peut faire de l'électronique, on a tout le matériel électronique, toutes les cartes de développement comme Arduino. On a aussi une découpeuse laser et 2 fraiseuses numériques. Si un étudiant veut rentrer au Fab Lab, quelles seraient, disons, les conditions pour pouvoir y accéder? Soit il vient parce qu'il a un projet, donc là la seule contrepartie c'est qu'on lui demandera de documenter le projet. Ou soit il n'a pas de projet mais on peut venir pour découvrir la technologie, se former, suivre des MOOC, des tutoriels, ce genre de choses. Alors, on a une étudiante en ergothérapie qui est venue, qui devait aider une petite fille handicapée. Comme cette étudiante n'a pas de connaissances en mécanique, elle est venue nous demander de l'aide. Donc on l'a aidée à faire sous nos logiciels de modélisation 3D, à faire cet objet, et on l'a sorti à l'imprimante 3D. Cet objet, on l'utilise comment? Par exemple. Alors la petite fille le tient là, Mhm. on met un crayon dedans, on visse pour tenir le crayon, et avec la sangle, il y a un effet ténodaise qui fait que les doigts vont se fermer automatiquement. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'inauguration de la fac en général, hier et aujourd'hui? C'est vachement cool. Sur le campus, quel serait le bâtiment que tu préfères? Moi j'aime bien le Tipeee et la BDL aussi, ils sont pas mal. Donc je suis avec monsieur David Montero, donc dites-nous où est-ce qu'on est aujourd'hui. Bonjour, donc là vous êtes sur la plateforme de microscopie électronique à balayage de l'Institut des matériaux de Paris Centre. Et donc plus spécifiquement, ici vous êtes devant
un microscope électronique à balayage qui permet aux chercheurs d'avoir des images de la surface de leurs échantillons et aussi de faire de l'analyse chimique, c'est-à-dire de connaître la composition élémentaire de leurs échantillons. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le concept de ce que vous faites là? C'est un suiveur de ligne. Il a 3 capteurs de lumière en dessous qui vont capter l'intensité lumineuse. Et grâce à ces capteurs, il va déduire s'il y a du scotch noir en dessous ou pas. Et du coup, à chaque fois, il va étalonner, il va détecter la présence de la couleur blanche aux alentours et du coup, il va pouvoir suivre une trajectoire précise. Qu'est-ce que vous avez pensé jusqu'à présent de l'inauguration de la faculté? C'est très très favorable à cette inauguration et comme étant des anciens, c'est extraordinaire qu'elle soit comme ça terminée, que tous les travaux soient finis et qu'on inaugure. En plus officiellement avec le président, avec voilà. Donc une nouvelle architecture pour nous en tout cas, qui avons un petit peu démarré l'université. Donc vous connaissez bien Jussieu, donc ça vous fait quelque chose de voir le changement. Un nouveau Jussieu. Hein.